Bonjour à tous, je me trouve ici place de la République à Paris et on a là une manifestation anti-Macron. Donc on va aller voir qui sont ces manifestants, quelles sont leurs revendications. C'est parti, suivez-moi. Merci beaucoup. Alors, Macron, 1 an ça suffit. Cheminots, fonctionnaires, enseignants, retraités, avocats, médecins et travailleurs hospitaliers, élus, partisans de la démocratie. Plus personne ne veut de Macron. Ce gouvernement est en train d'attaquer toutes les conquêtes qu'on a pu avoir depuis un certain temps. À commencer par le Code du travail, mais ça continue par les services publics, par rapport à l'école, par rapport à la santé, par rapport à la justice. Je crois qu'il n'y a pas un corps social aujourd'hui qui n'est pas concerné par le fait que ce gouvernement est en train de tout démolir. Bonjour mesdames. Bonjour. Bah alors là on fait la révolution avec le sourire. Ah bah oui, toujours. Bah oui. Alors dites-moi, Macron. Ça suffit? Ouais. Bah oui, c'est marqué. Terminé le privilège, on se croit encore sous le temps des rois. La privatisation de la SNCF, c'est directement une application des directives européennes. On comprend de mieux en mieux. La Poste, c'est ça. Tout ce qui est service public aujourd'hui est démantelé sous les directives européennes. La question de l'école, c'est pareil. La question de la santé, c'est pareil. Et alors, qu'est-ce qui manque aux Français pour s'unir véritablement? Une unité. Ouais. Une unité, c'est-à-dire il faut arrêter de faire que des petits partis qui sont contre, parce qu'on a quand même une idée commune, et je crois qu'il faudrait se rassembler sur une idée commune pour pouvoir avancer, quoi. Enfin, je parle au niveau de la gauche, parce que Front National, on oublie. Mais justement, le Front National rassemble quand même des gens qui eux aussi contestent le pouvoir de Macron. Ah bah oui, c'est clair, mais bon, moi c'est pas mes idées, donc... Alors comment on fait pour rassembler finalement ces gens qui ont le même objectif, au fond? Faire tomber Macron? Alors là, je sais pas. Est-ce qu'il ne manque pas justement de dialogue entre les Français? Bonjour. Désolé. Non? Juste pour savoir pourquoi vous êtes là? Non mais même, on va pas répondre aux questions. Ok, ça marche. Et sinon vous êtes un beau journaliste, j'aime bien vos bails. Ah merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Même si on pense pas comme vous, c'est intéressant d'avoir différents avis. Mais vous savez qu'on n'est pas loin de penser pareil en fait, je pense. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir les avis de chacun. Le truc, la clé, c'est justement qu'on puisse dialoguer. Quand on dialoguera, c'est là que Macron il pourra commencer à mouiller, à flipper. Mais tant qu'on dira moi je suis un facho, vous êtes des antifas ou je sais pas quoi. Non, on n'est pas antifa. Non. Mais tant qu'on se dira ce genre de truc, ça marchera pas. C'est sûr. Faut voir... Comment dire? Faut voir l'ennemi commun, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Ouais. Bon les gars. Bonne journée. À bientôt, merci. Pour l'instant ça va, mais on est très en marge du cortège. Je vais rentrer dans le cortège là. Donc je précise que je suis accompagné de 4 personnes pour ma sécurité. Maintenant ça devient obligatoire. Macron, là, tout de suite. Macron, un an, ça suffit. Macron, un an, ça suffit. Unité pour chasser Macron. Voilà. Ça c'est intéressant. Ouais. Vous êtes prêts à l'unité avec tous les Français? Tous les Français, oui. Même ceux qui sont pas français, je m'en fous. Je suis pas raciste, moi. Y compris ceux qui votent par exemple Marine Le Pen? Ah non, pas d'accord. Pourquoi? Ben non, parce que... Eux aussi sont contre Macron. Non. Mais ils sont racistes. J'aime pas les racistes. Vous êtes sûr qu'ils sont racistes? Ouais. Peut-être que le système les désigne comme racistes alors qu'ils ne le sont pas. Je suis pas sûr de ce que vous me dites là. Ouais. On va vous demander, si vous voulez interviewer des gens, de vous mettre en dehors de la manifestation. Ouais, ça marche. Très bien. Donc si vous voulez en dehors de la manifestation, vous pouvez vous mettre sur les côtés à côté. D'accord. Vous interviewez qui vous voulez. Très bien. Ça marche. Merci beaucoup. Sur vous. Merci. Bonjour monsieur. Je te connais. Ah. Et je suis content que vous fassiez ce que vous faites. Ah, merci beaucoup. Là je prends un petit risque, je vous cache pas en étant... J'ai vu. Bah écoute, Macron, c'est tout ce qu'il y a de pire. Ouais. Pire que Hollande, pire que Sarkozy. Alors je ne sais pas si on peut monter encore toujours un petit peu plus haut dans ce qui est pire, mais tout ce qu'on peut voir, c'est que tous nos acquis, on est en train de les perdre. Et là, ça s'accélère à une vitesse phénoménale. À un moment, il faut réagir. Et il faut une éducation citoyenne, il faut revenir à tout ça. L'information. Donc on compte sur des systèmes d'information. Parallèles? Parallèlement, des systèmes d'information. Pas forcément les grands médias, qui sont à la botte de la bourgeoisie.
Voilà. Je vais arrêter parce que tout à l'heure je vais me planter. Non, vous inquiétez pas, je surveille. Eh, s'il y a un trou ou une bosse, vous me le dites. Hein. Mais c'est la première fois que j'ai fait un moonwalk aussi long, quoi. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, dames. Bonne marche à vous. Merci. Ouais, c'est pour moi, je pense. Recule, recule. Les gars, ça va chauffer là. Vas-y, filme. Le reportage de Vincent Lapierre. De quoi? Bonjour. Il y a un problème? Non, mais on va se mettre bien d'accord sur un truc, c'est vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pas dans notre cortège. Donc vous interviewez qui vous voulez, mais pas chez nous. Merci. D'accord, et au nom de quoi? Au nom que c'est nous les organisateurs de cette manifestation et nous décidons de qui est dans notre cortège. Maintenant, il n'y a plus de discussion, c'est comme ça. Au nom de la liberté d'expression? Vous appelez à l'unité dans votre slogan, je vous le rappelle, hein. Je vous rappelle votre propre slogan. Donc là, il y a une petite contradiction. Vous faites partie du cortège? Je s'en fous, pourquoi tu me poses une question, toi, carrément? Ok. Vous êtes ridicules, messieurs, hein. Le danger, c'est pas moi. Pour l'instant, j'ai fait des interviews qui se sont très bien passées. Je vois pas pourquoi vous intervenez comme ça. Demandez aux gens que j'ai interviewés, vous verrez. Bon, ils choisissent la stratégie du silence. Vous savez que vous n'avez pas le droit légalement d'interdire à quelqu'un qui veut informer, d'informer. Vous faites obstruction à une liberté fondamentale. Bonjour monsieur. Voilà, on va s'arrêter là. Merci. Vous avez bien compris qu'il m'empêche de participer au... de couvrir médiatiquement la manifestation. C'est une manifestation publique, donc ils sont là pour se montrer, pour montrer qu'ils manifestent. Moi je suis un média sur internet, donc légalement ils n'ont aucun droit de m'empêcher d'interviewer. On essaye de faire en sorte que tout se passe bien. Ouais. La figure. Voilà, tout simplement. Ouais, non mais je comprends votre, je comprends votre problématique. Là. Mais vous comprenez la mienne aussi. C'est une question de droit, de liberté fondamentale, de constitution française qui protège le droit à l'information. Je sais, sauf que moi je ne tiens pas à ce qu'il y ait des violences commises entre vous. D'accord, donc en fait ce sont eux qui décident et qui font la loi. C'est vous qui faites la loi, vous devriez défendre mon droit à informer. Vous arrêtez une seconde là. Bah, j'arrêterai quand la loi prévaudra. Voilà, la loi va être respectée, on va mettre un cordon de CRS entre vous et eux, puis vous allez avancer, vous allez voir, il n'y a pas de problème pour moi. D'accord? D'accord, mais vous savez qu'en tant que gardien de la paix, votre travail c'est de défendre... Je suis commissaire divisionnaire. D'accord. Merci. Vous mettez un cordon comme ça, parce que vous ne rejoignez pas là. Alors, donc vous voyez bien, la situation c'est toujours la même. Les interviews jusqu'à maintenant se passaient très bien, mais les organisateurs de la manifestation ont décidé que je ne pouvais pas interviewer les gens, et ces messieurs se mettent au service des organisateurs de la manifestation au lieu de défendre mon droit à vous informer. Vous avez votre carte de presse, monsieur? Non, je n'ai pas besoin de carte de presse pour faire ce que je fais. Pardon? Je n'ai pas besoin de carte de presse pour informer les gens. Si. Non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Si. Ah mais je connais la loi. Bon, en attendant, de toute façon, nous on ne vous laissera pas approcher de la manifestation. On n'a pas besoin d'une carte de presse pour poser des questions aux gens. On est en France. On n'est pas. Sinon c'est. Sauf que pour exercer le métier que vous faites. Ah non, mais pas du tout. Mais non. Ah mais non. Journaliste, c'est justement une profession non réglementée, monsieur. N'importe qui tient une caméra et un micro peut être journaliste. Mais non. Sinon c'est la Pravda. C'est qui? Non mais réfléchissez, sinon c'est la dictature. Si on a besoin d'une autorisation gouvernementale pour informer, c'est que c'est la Pravda, c'est que c'est la dictature. Donc c'est la loi, messieurs. Et donc vous êtes censés faire respecter la loi. Mais justement, vous la connaissez mal, apparemment. Bah si, je la connais très bien, et apparemment mieux que vous. Et c'est triste. On n'est pas du tout violent, on est ici dans une démarche d'information. C'est triste ce qui est en train de se passer. Donc voilà comment on fait taire un média indépendant. Très sournoisement. Donc bah écoutez, on peut rien faire d'autre que de partir. Hein. On part. On part, il n'y a rien d'autre à faire que de partir. Je vous informe, monsieur, que la manifestation qui a été déclarée est une manifestation déclarée. Ouais. Vous n'avez rien à faire dans la manif parce qu'ils ne veulent pas de vous.
Donc maintenant vous êtes plusieurs et ça signifie que vous êtes dans une manifestation non déclarée. D'accord? Alors soit vous circulez, soit on vous embarque. C'est clair? Franchement, j'ai rien à vous dire. Je parle avec monsieur, ça me suffit. C'est bon? Ok, vous avez compris, monsieur? Non, pourquoi il n'a pas le droit d'être là? Vous avez compris, monsieur, ou pas? Oui, j'ai compris. Sur la voie publique, donc vous êtes en attroupement interdit. D'accord, on va se mettre sur le trottoir, okay. Ça vous dérange pas? Alors vous allez là-bas. Vous allez là-bas, mais en tout cas... Non, mais on va sur le trottoir. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de marcher sur le trottoir à côté de la... Non, pas du tout, vous suivez pas la manif. D'accord. Monsieur, je comprends pas votre zèle en fait, c'est ça qui me dérange. Pour l'instant, vous mettez sur le côté. Qu'est-ce qui nous interdit d'être là? Bon bah écoutez, nous on y va. Hein. Merci beaucoup, messieurs. Soit vous vous dispersez. Bah, on n'a pas le choix. Donc on va se mettre là, vous les gardez ici. Vous mettez 2 fonctionnaires, commandant. On les fait sortir un par un, on va relever l'identité et on les passe au terminal à chaque fois. Allez, on resserre un peu tout ça, merci. Et c'est comme ça qu'on devient une dictature, hein. Je vous le dis, hein, messieurs. C'est comme ça qu'on devient une dictature. Allez les gars, s'il vous plaît, merci. Messieurs, il va vous présenter une pièce d'identité et on va relever vos identités. Regardez le slogan sur leur flyer, il faut l'unité pour chasser Macron. Ouais. On n'y est pas encore. Hein. Bon, maintenant vous êtes en train de vous faire contrôler, donc vous baissez les caméras, c'est fini, stop, on arrête tôt. Merci. Merci monsieur, vous fermez, baissez s'il vous plaît. Voilà. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 policiers pour un jeune homme qui tient un micro et qui pose des questions. Ça, c'est le gouvernement de Macron. C'est la France qui se dirige tout droit vers la dictature. 18 policiers plus la troupe qui est là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 29 policiers pour un mec avec son micro.